Nous, au Soudan, on veut la paix. Et on espère que les Soudanais vont pouvoir vivre en paix et profiter des ressources de leur pays, parce qu'on trouve ici des ressources qui n'existent pas ailleurs. Parole d'espoir d'une Soudanaise pour résumer les enjeux on ne peut plus cruciaux des élections nationales et régionales de cette année. C'est la première consultation libre et multipartie depuis 1986 et la première depuis la fin de la guerre civile entre le Nord et le Sud en 2005. D'un côté, Omar el-Béchir, président sortant, leader du gouvernement central et du Nord soudanais à majorité musulmane. Au pouvoir depuis 1989, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Celle-ci le tient pour responsable des atrocités commises dans la province du Darfour et dont les Nations Unies chiffrent le bilan à quelques 300 000 morts. Une grande partie de l'opposition a boycotté l'élection de cette semaine, affirmant qu'el-Béchir allait truquer le scrutin pour se légitimiser face à la CPI. Des accusations dont le sortant n'a que faire. Vous avez vu l'accueil que nous réservent les Soudanais? Et après, on vient nous parler d'élections truquées, comme si on en avait besoin. Vous croyez qu'on a besoin de fraude électorale avec ce soutien? Le Sud, à majorité chrétienne et animiste, est le fief de l'ex-rébellion du SPLM qui domine cette région, riche en pétrole et autonome depuis l'accord de paix de 2005. Le SPLM a retiré sa candidature à la présidence soudanaise et essaie d'asseoir sa domination régionale sous la houlette de Salva Kiir, candidat à sa propre succession à la tête de l'exécutif sudiste. Pour celui-ci, l'enjeu de ces élections est aussi bien économique que politique. Le pouvoir central n'a jamais complètement appliqué l'accord de paix qu'on a signé avec lui. Aujourd'hui, il reste des choses à finaliser, comme la démarcation de la frontière nord-sud. Et si le Nord ne l'a pas fait, c'est qu'il veut avoir une mainmise sur le pétrole et les terres arables. Autre problème d'ordre technique cette fois, un processus électoral compliqué et désorganisé. Des bulletins de vote de 8 pages dans le nord et 12 dans le sud, des bureaux de vote dépourvus de matériel et des électeurs qui attendent des heures avant de pouvoir voter. Imagine que tu arrives ici à 6h30, il est maintenant 12h30, tu as perdu la moitié de ta journée à ne rien faire et tu continues à attendre de pouvoir voter. De toute façon, et quel que soit le résultat final, ces élections auront peut-être été les dernières que connaîtra le Soudan sous sa forme actuelle. En effet, le sud du pays est censé se prononcer sur son indépendance l'année prochaine dans un référendum dont beaucoup pensent qu'il marquera l'acte de naissance d'un nouvel État africain. Robert Daguillard, La Voix de l'Amérique à Washington.